Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mes 5 mois post-opératoires de sleeve. Et sur Instagram, je vous avais mis une story dans laquelle vous pouvez me poser des questions en rapport avec la sleeve. Donc, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu et qui avaient des questions à me poser. J'en ai sélectionné 15 parce que je ne pouvais pas répondre vraiment à toutes les questions. Donc, c'est parti! Donc, la première question est combien as-tu perdu de kilos et félicitations pour ton parcours. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, aux 5 mois post-opératoire, j'ai perdu 37 kilos. Donc, je suis très contente, vraiment. Je pensais pas pouvoir perdre autant. Et voilà, 37 kilos pour 5 mois, je trouve ça super bien. Ensuite, deuxième question. As-tu des dumpings et pourquoi? Alors, oui, j'ai eu des dumpings, j'en ai eu qu'un seul, donc dans tout mon parcours post-opératoire, j'en ai eu qu'un seul, et c'était vraiment dans tous les débuts, juste après l'opération, donc ça devait être à, je pense que je devais être à 2 semaines post-opératoire. Voilà, j'ai voulu, je pense que on était invités chez de la famille, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, il me semble. Et en fait, voilà, j'ai pas trop fait attention à ce que je pouvais manger ou ce que je pouvais pas manger. J'ai mangé en fait comme tout le monde. J'ai voulu manger comme tout le monde. Et au final, le soir, je me suis sentie super mal pendant 2 heures. Voilà, donc jusqu'à temps que je vomisse. C'est pas très glamour, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, troisième question. Comment sont tes cicatrices? Alors, je les trouve plutôt belles. Donc, je vais essayer de vous mettre une petite photo par là. Je les trouve assez belles. Donc sur 5, je trouve qu'il y en a 3 où elles sont assez voyantes mais belles. Et les 2 autres, elles sont presque effacées. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, quatrième question. As-tu beaucoup de séquelles au niveau de ta peau? Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que du coup, bah, j'ai un peu de peau qui pend, donc surtout au niveau des bras et un peu au niveau du ventre. Mais quand j'ai regardé certaines personnes qui avaient perdu à peu près le même nombre de poids que moi, j'ai l'impression que elles avaient plus de peau qui pendait que moi. Donc je sais pas, après, je sais pas du tout. Ça dépend. Chaque corps est différent. Donc voilà. Mais pour moi, pour l'instant, je trouve que il n'y a pas vraiment trop de séquelles. Ensuite, cinquième question. Suis-tu tes rendez-vous post-opératoires? Alors, oui et non. Oui, parce que voilà, on m'a prescrit, par exemple, avoir des rendez-vous avec la diététicienne, avec l'endocrinologue, la psychiatre, voilà. Et non, parce que voilà, avec les mesures dans ce moment, avec le Covid et tout, c'est assez compliqué de me déplacer et d'aller au rendez-vous. Donc, certains rendez-vous peuvent se faire par téléphone, mais les autres, je suis obligée de les décaler pour le moment. Ensuite, sixième question. Alors, quelle est ta journée type niveau alimentation? Alors, donc on va faire l'exemple, par exemple, d'hier. Donc hier, j'ai pris le matin un café, donc c'est dans les alentours de 7 heures, un café avec un tout petit peu de lait et des petites sucrètes. Parce que depuis l'opération, je prends plus du tout de sucre, je prends que des sucrètes. Avec 2 biscottes et un petit beurre individuel, voilà, de 10 grammes, mais je finis jamais le beurre. En général, je finis jamais le beurre en entier. Ensuite, j'ai une collation dans les alentours de 10h, 10h30. Donc, un produit laitier et un fruit. Ensuite, pour le midi, donc c'est souvent entre midi et demi et 13h, parce que souvent j'attends mon copain pour manger. Donc, par exemple, hier, donc c'était du riz avec du blanc de poulet et de la salade. Ensuite, je prends une collation vers 16h. Donc aussi produits laitiers et un fruit aussi. Ensuite, je prends une deuxième collation parce que du coup, au lieu de la prendre après le repas du soir, je la prends avant en fait le repas du soir. Donc j'en prends une vers 18h, 18h, 18h30. Et cette fois-ci, c'est 2 produits laitiers. Voilà, enfin c'est ce que moi on m'a prescrit, donc c'est ce que je fais. Et pour le repas du soir dans les alentours de 20h30, 21h, donc hier c'était pommes de terre, steak haché et haricots verts. Donc après pour les doses, je ne pèse pas du tout. Après ça dépend vraiment de chaque aliment et de ce que mon estomac préfère ou non.
Ensuite, septième question. Combien de temps as-tu été en arrêt de travail? Alors, il faut savoir que du coup, moi, dans tous les cas, je travaillais en intérim, donc voilà, j'étais pas vraiment en CDI ou CDD. Donc après mon opération, j'ai été en arrêt un mois. Voilà, donc du 1er septembre jusqu'au 4 octobre. Et après, avec les mesures sanitaires encore et le Covid, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver du boulot. Donc, voilà, je travaillais à des endroits où j'avais déjà travaillé et qu'ils avaient besoin d'aide, voilà, pour avoir du renfort en plus. Donc, je travaillais à droite, à gauche, voilà. Ensuite, huitième question. Au bout de combien de temps as-tu repris le sport? Alors, je n'ai pas vraiment arrêté ni repris, enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, après mon opération, je me suis directement mis à bouger quand même. Donc, je devais emmener mes filles à l'école dès le lendemain de mon opération. Donc, voilà, j'ai commencé à bouger. J'ai beaucoup marché, même dans les débuts, dans les premières semaines, j'ai quand même marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je pouvais reprendre. Donc, j'avais eu un rendez-vous avec mon chirurgien. C'était un mois après l'opération à peu près. Et il m'avait dit que je pouvais reprendre d'ici, donc ça devait être à peu près un mois et demi, il me semble, parce que du coup moi je pratique l'équitation, donc il a dit dans la catégorie équitation et piscine, c'était oui, il fallait attendre un mois et demi à peu près. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, sauf que moi du coup j'ai attendu un peu plus longtemps avant de remonter à cheval, parce que voilà, je voulais vraiment bien perdre pas mal de kilos, voilà, pour respecter l'animal bien sûr et pouvoir remonter à cheval. Ensuite, neuvième question en rapport avec le sport aussi. À quelle fréquence fais-tu du sport et quel sport fais-tu? Donc ça revient à peu près à la même question précédente. Donc à quelle fréquence? Donc j'essaie de faire au moins 3 fois par semaine tout ce qui est renforcement musculaire ou de la marche, voilà. Ouais, 3 fois, je dirais, ouais, 3 fois par semaine, voire 4. Des fois, ça dépend de ma motivation. Et quel sport fais-tu du coup? L'équitation. Donc ça, l'équitation, je fais un peu plus. Donc là, en ce moment, enfin surtout en ce moment, les derniers temps que j'ai vraiment assez perdu de poids et que je me suis remis à l'équitation vraiment, je monte à peu près tous les jours. Donc j'essaye. Donc ouais, sur 7 jours, je suis au moins à ouais, 5-6 jours par semaine d'équitation, plus du coup le renforcement musculaire de temps en temps, ouais, 3 fois par semaine. Je sais pas vraiment si ça a été clair, j'espère que j'ai bien expliqué. Ensuite, dixième question. As-tu eu des complications les mois qui ont suivi l'opération? Alors non, je n'ai eu aucune complication et d'ailleurs, je suis contente comme ça me va très bien. Onzième question. Alors, as-tu eu une perte au niveau de tes cheveux? Alors, je dirais oui et non. Je dirais non parce que du coup même avant l'opération voilà, j'ai des cheveux assez compliqués, voilà, un peu afro, enfin là ça se voit pas trop parce que du coup je me les lisse à chaque fois, mais je perdais déjà pas mal de cheveux et après l'opération donc ça allait les quelques mois qui ont suivi l'opération. Mais voilà, arrivé à 4 mois, 5 mois post-opératoire, donc je vais essayer aussi de vous mettre une photo par là. Voilà, je perds à peu près une poignée à chaque fois que du coup que je me brosse les cheveux, que je les délaie. Ensuite, douzième question. Quelles sont tes vitamines? Alors, dans mes anciennes vidéos, j'en avais parlé. Donc moi, après, chaque personne et chaque chirurgien fonctionne différemment. Donc, vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi et moi, j'aurai pas forcément les mêmes que d'autres personnes. Mais je prends les WLS Optimum de chez Fit4Me. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc je les prends souvent après 30 minutes après manger le midi. Voilà, et c'est une fois par jour et jusqu'à temps que le chirurgien décide de combien de temps je dois les prendre. Ensuite, treizième question. As-tu atteint ton objectif de perte de poids? Et sinon, combien souhaites-tu perdre encore? Alors, non, je n'ai pas encore atteint mon objectif de perte de poids. Ensuite, sur un petit carnet en fait de suivi que, enfin, j'adore noter des petites notes. À chaque fois, je me mets des petits objectifs. Donc, par exemple, le premier objectif était de perdre 15 kilos. Deuxième objectif était de perdre 10 kilos de plus.
Le troisième objectif était de perdre 5 kilos de plus et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais à atteindre cet objectif-là, je me permettais de m'offrir quelque chose. Donc par exemple, je m'offrais quelque chose pour mon cheval, mais qui me faisait plaisir aussi du coup. Ou je me permettais de m'offrir un vêtement, des petites choses, quoi, des petits cadeaux pour me motiver encore plus en fait à perdre du poids. Et ensuite donc du coup c'était sinon combien souhaiterais-tu perdre encore? Du coup là je suis à 37 kilos du coup en moins et j'aimerais encore perdre si possible entre 25 et 35 kilos en plus, je pense. Ensuite, avant-dernière question, envisages-tu de faire de la chirurgie réparatrice plus tard? Alors, tout dépend, mais je pense que oui, j'aimerais bien. Voilà, si la peau de mon ventre prend trop, je pense que oui. Mes cuisses aussi, j'aimerais bien pour voilà pour éviter que ça se touche, ça se frotte. Voilà, les personnes comme moi comprendront de quoi je parle. Et les bras aussi parce que voilà, je vois que quand je tends le bras en fait comme ça, je vois que voilà que c'est assez musclé, mais qu'en bas en fait il y a tout qui pend, donc voilà, c'est pas très très agréable. Et donc ça, je sais que ça sera pris en charge. Donc voilà, mais au moment venu, je ferai aussi des vidéos pour expliquer comment ça se passe, mais je sais que c'est pris en charge ça. Et il y a juste une opération que je souhaiterais faire plus tard, et ça c'est sûr à 100% que je voudrais la faire. Mais bon, ça pour ça il faut économiser parce que c'est pas pris en charge. Voilà, c'est une chirurgie des seins. Donc ça, je sais que c'est pas pris en charge. Donc voilà, on va croiser les doigts pour pouvoir mettre de côté et puis m'offrir cette chirurgie. Ensuite, dernière question. Comment te sens-tu physiquement à 5 mois post-opératoire? Sinon, bravo pour ton parcours. Alors déjà, merci beaucoup. Et comment je me sens physiquement? Je me sens toujours, enfin, je me vois toujours en fait comme avant. Donc ça, c'est vraiment dur. Mais je sais que voilà, les personnes comme moi et qui se font opérer, ils ont du mal à se réaccepter petit à petit. Franchement, ça va beaucoup mieux parce que voilà, quand je vois par exemple mes vêtements d'il y a quelques mois qui étaient limite trop petits et que maintenant, quand je les mets, ils sont limite trop grands, voilà, je sens dans ma tête que mon corps a changé et c'est vrai que ça, je suis vraiment contente. J'ai même gardé, parce que j'adore faire ça, enfin j'adorais faire ça, j'ai même gardé des vêtements qui datent de mon collège, donc ça date au moins de 7-8 ans. Que je ne calais plus bien évidemment depuis des années déjà et que je me suis amusée à les réessayer pour voir et en fait je les recale donc vraiment je suis vraiment contente de ça et ça franchement ça joue voilà dans la tête. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai bien répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu cette vidéo. Et en attendant mes prochaines vidéos, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous!